Excellent début du mois de décembre à toutes et à tous et merci d'avoir choisi le Phare Télévision pour vous informer. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de sport. On commence avec le karaté. La ville des Durban, nous sommes là en Afrique du Sud, accueille le championnat d'Afrique des cadets juniors et seniors qui ont démarré depuis le 28 novembre dernier et qui iront jusqu'au 4 décembre prochain. La RDC qui a des athlètes dans toutes les catégories. Ils sont au total 19 athlètes, dont 15 chez le messieurs et 4 chez les dames provenant de la Ligue de Kinshasa, Sud Kivu, Nord Kivu et Haut-Katanga. Signalons que les 10 athlètes ont intégré la sélection nationale ensemble avec les anciens, tenteront de faire mieux que lors de la dernière participation en Égypte où la RDC avait raflé 4 médailles. On quitte les karatés pour parler cette fois-ci de la boxe dans ce journal de sport. Le boxeur camerounais Carlos Takam propose au Congolais Martin Bakolé un combat inédit à Kigali au Rwanda. Ce dernier n'a pas encore accepté cette proposition vu les tensions qui persistent entre la RDC et le Rwanda. Israël Bola pour plus de détails. Le boxeur congolais Martin Bakolé a déclaré le mardi 29 novembre 2022 dans un live sur sa page Facebook avoir reçu l'invitation à combattre Carlos Takam à Kigali au Rwanda en 2023. Selon le 4e du classement de World Box Organisationnel, le Congolais Martin Bakolé et le Franco-Camerounais Carlos Takam veut attraper le combat à Kigali. À cette demande, le pugiliste congolais affirme que je n'ai pas encore dit oui à Takam, a-t-il fait savoir à la presse. Il s'y de rappeler que Carlos Takam était l'adversaire prévu pour Martin Bakolé en mai dernier, mais celui-ci avait déclaré forfait. Suite à cette forfait, l'organisateur l'a remplacé par Tony Yoka, qui a été vaincu chez lui à Paris par Martin Bakolé, le frère de Jean. Voilà, on va quitter la boxe pour parler cette fois-ci du football et on commence avec le championnat national de la Vodacom Ligue 1 qui s'est poursuivi le mercredi 30 novembre dernier avec 3 rencontres. D'abord ici à Kinshasa, l'AS Maniema Union de Kindu s'est imposé devant Céleste sur le score de 2-0. Je vous propose, voulais-je dire, de suivre le temps fort de cette rencontre à travers ces images. Attention, Nzangia Malamou dans la surface, la frappe d'Nzangia Malamou. Ilunga Chibanda. Ilunga, la passe d'Ilunga Chibanda pour Nzangia Malamou, pas de position litigieuse. Nzangia Malamou qui frappe. Et ça passe à côté, Nzangia. 2 belles occasions pour Céleste. C'est toujours Nzangia Malamou qui n'arrive pas à conclure. À chaque fois, il fait toujours ce mauvais choix de frapper très fort. En faveur de son équipe. Regardez cette liberté. Nzangia Malamou. Oh là là, ce centre, Nzangia complètement raté. Ce qu'elle allait apporter au cours de ce championnat. Attention, la tête, l'ouverture du score des unionistes. C'était suite à ce centre de Moussili, très bien exécuté. Et la tête de Benin Mboka qui a confondu à la cage. Ah, très triste. L'ouverture du score de Maniema Union de Kindu. C'est bien combiné encore Mousseli. Oh là là, ce geste assez magnifique. La frappe enchaînée directement dans les gants du gardien Opunja David. Oui, c'est donc la pause ici au stade des Martyrs. 0 pour Céleste Football Club. 1 pour Maniema Union de Kindu. Guillaume Mapanda à la récupération pour les comptes des unionistes. La passe des Marxi. Marxi avec Willy Bokingo qui perce l'occasion de Maniema de marquer le deuxième but, mais c'est raté avec ce ballon des Canous, Jonathan. Bien trouvé au second poteau par Willy Bokingo. Je pense plutôt que le ballon va arriver rapidement sur lui. Ces derniers gestes qui fouillent toujours à l'équipe de l'AS Maniema Union. Regardez ces centres bien bottés, surtout il y a beaucoup de présence. Il y a au moins 2 joueurs dans ce second poteau.
Ils ne vont pas réussir à bien ajuster ce ballon. Hein, il faut pousser, il faut toujours continuer ainsi. Maïguela. La passe d'Emaïguela pour Ebuela, pas des positions de hors-jeu. Ebuela pour Maxime Pia. Le deuxième but d'Emmanuel Moïno de Kindu. Maxime Pia Ndingeli, le capitaine d'Emmanuel Moïno, pour mettre KO cette équipe des Célestes Football Club. Et toujours dans sa célébration que le ciel l'a exaucé à nouveau. Maxime Ndingeli qui est très bien parti. Sur une action très bien entreprise par l'équipe de l'AS Mané-Maignan. Ça désorganise totalement les rythmes, ça casse les rythmes. Et derrière, la passe d'Ebola, Maxi qui fait le travail qu'il faut, placer les ballons au fond des filets, tromper la vigilance de David Opunta. Tout pas perdre ce ballon et il fait la plus belle de manière. Encore Canou qui perd, c'est Canou, le centre des Canous. Mwandiangu Maikala pour empêcher ce centre des Canous. Mané-Maignan qui a enregistré sa 6e victoire dès la saison au niveau de la Ligue nationale de football. Et à Lubumbashi, les cheminots du football club Saint-Éloi Lupopo ont dominé la jeunesse sportive groupe Bazano sur le score de 2-0. Je vous propose encore une fois de plus de suivre le temps fort de la rencontre à travers ces images. Lupopo qui a remporté son match hier après avoir perdu le dimanche dernier face à l'AS Simba sur le score de 2-1. Et voici maintenant d'autres résultats enregistrés. L'US Panda B50D a été accroché à domicile par Lubumbashi Sport sur un score nul et vierge de 0 buts partout. Céleste de Mbandaka a été battu par l'AS Mané-Maignan de Kindu sur le score de 0-2. Lupopo a dominé la jeunesse sportive
groupe Bazano sur le score de 2-0. Et comme vous le voyez déjà sur ces images, c'est les classements partiels de cette 28e édition de la Vodacom Ligue 1. Le classement reste dominé par l'AS Magné de Kindu qui a totalisé 19 points en 7 matchs joués. La deuxième place est occupée par l'ASV Club de Kinshasa avec 16 unités en 6 matchs joués. La troisième place est occupée par les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert qui ont 14 points pour 6 matchs joués. Et Céleste vient à la quatrième place avec 14 points, 9 matchs joués. Et la cinquième place est occupée par le Football Club Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi avec 13 points en 6 matchs joués. Nous allons quitter la Ligue nationale de football pour parler des éliminatoires de la CAN U20 Égypte 2023. Le sélectionneur principal des Léopards de moins de 20 ans de la RDC, Michel Dinzey, a rendu public la liste de 27 joueurs convoqués pour participer au tournoi zonal des éliminatoires de la CAN U20 Égypte 2023. Les détails dans ces commentaires. En marge des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2023, le sélectionneur principal des Léopards des moins de 20 ans de la RDC, Michel Dinzey, a dévoilé le mercredi 30 novembre 2022 la liste de 27 joueurs convoqués pour prendre part au tournoi zonal à Brazzaville. La RDC est placée dans le groupe A, se mesurera avec les équipes juniors du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et des Sao Tomé et Principe. Le sélectionneur des Léopards juniors Michel Dinzey est attendu à Kinshasa dans la nuit de jeudi à vendredi. Les joueurs convoqués sont attendus à partir de ce jeudi dans la capitale congolaise. Parmi les convoqués de Michel Dinzey, l'on note la présence de Chimanga Masengo Meshak du tout-puissant Mazembe Anglebert, Kabuchingom de Don Bosco, Inaka Arthur d'Eintracht Francfort et Mwamba Mwila. Et on change de registre cette fois-ci, nous allons parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'on connaît déjà quelques affiches de 8e de finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde Qatar à l'issue de rencontres de la 3e et dernière journée qui se sont jouées hier et aujourd'hui. Et comme vous le savez, hier, la Tunisie avait battu le champion du monde en titre, la France, sur le score étriqué d'un but à 0. Nous allons suivre ici donc l'attaquant tunisien, donc il s'agit là de Wabi Kazri et qui est revenu sur la lecture du match. On l'écoute donc cet extrait choisi par nos confrères des Bell Sports. C'est une victoire contre les champions du monde, la première de la sélection tunisienne contre la France. Néanmoins, ce soir, ce qui prime, c'est la déception, j'imagine. Ouais, carrément. En tant que compétiteur, on aurait aimé se qualifier. Cette victoire, elle fait du bien parce qu'on a montré un beau visage, on a montré qu'on avait du caractère, on a montré qu'on était capable de faire de belles choses. Maintenant, on a des regrets sur les 2 premiers matchs personnellement parce que je pense qu'on était capable de beaucoup mieux, notamment offensivement. Mais je vais quand même souligner l'état d'esprit du groupe. On a un groupe solidaire, soudé. Et maintenant, voilà, on est déçus parce qu'on aurait aimé avoir un résultat favorable du côté du Danemark, surtout que nous, on a fait le nécessaire ce soir. Un but contre les champions du monde, pour vous qui avez une histoire évidemment particulière avec la France, c'est forcément quelque chose d'éminemment symbolique aussi et qui doit au fond vous rendre fier quand même. Ouais, très content parce que vous savez, les gens ont la mémoire courte. Des fois, je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j'ai pu faire dans le passé. J'ai pas la prétention d'être un top joueur comme certains qui avaient en face, mais je pense quand même, j'aime le ballon, j'aime rendre les gens heureux, j'aime produire du beau football. Et je pense que ce soir, je suis récompensé parce que voilà, je me donne à fond à chaque fois. Alors, je fais pas tout bien, mais personnellement, je suis vraiment content de ce que je peux faire. Et maintenant, voilà, comme je l'ai dit, on a essayé de rendre fier le peuple tunisien ce soir. On l'a fait d'une belle manière. On a battu. La Tunisie qui quitte la compétition malgré sa victoire enregistrée devant le champion du monde en titre sur le score de 1-0. Et dans le groupe C, la Pologne de Robert Lewandowski a été battue par l'Argentine de Lionel Messi sur le score de 2-0. Je vous propose ici de suivre le temps fort de cette rencontre à travers ces images. الشعب الارجنتيني
لتحدي المتحدي القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي. نمر إلى استعراض تشكيلتي الفريقين. المنتخب الأرجنتيني أمامنا على الصورة. إيميليانو مارتينيز لحراسة المرمى، مولينا، روميرو، أوتاماندي وأكونيا للدفاع، رودريغو دي بول، إنسو فرنانديز وماكاليستر في وسط الميدان، وطبعا أنخيل دي ماريا، خوليان ألفاريز وليو ميسي في الهجوم. المدرب ليونيل سكالوني. تشكيلة المنتخب البولندي طبعا فاتشيك 282 مباراة بالدوري البرتغالي. أولى محاولات نجم البيض دي ماريا، دي ماريا يتصدى له أكونيا، ليو يعدي رودريغو على تشيزني، دي ماريا كورة بالراس من ليو كان وحده وتضيع الفرصة الأرجنتين. بركلة جزاء خيرية، هذه هي الحراسة البولندية لتشيزني. يا سادة يا كرام، وده ليو وسي. منتخب أرجنتيني كان أفضل بكثير من المنتخب البولندي على تير التلات الشوط الأول. وليفاندوفسكي في الهجوم، كرة جول، كرة جول، ماكاليستر جول. الأرجنتين يا عين، متعة الآن منتخب الأرجنتين. L'Argentine qui s'est qualifiée en huitième de finale après le succès enregistré hier devant la Pologne sur le score de 2-0. Et voici tous les résultats enregistrés hier mercredi 30 novembre 2022. La Tunisie a dominé la France sur le score de 1-0. L'Australie s'est imposée devant le Danemark sur le score de 1-0. L'Arabie Saoudite d'Hervé Renard ont été battus par le Mexique sur le score de 1-2 et la Pologne de Robert Lewandowski ont été battus également par l'Argentine de Lionel Messi sur le score de 0-2. Et aujourd'hui, les hostilités se sont poursuivies donc dans le groupe F pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase des groupes. La Croatie a été accrochée par la Belgique sur un score nul et vierge de 0 but partout. L'on note une très belle prestation de l'autre représentant africain. Il s'agit du Maroc qui s'est imposé devant le Canada sur le score de 1-2 et le Maroc valide donc son ticket pour le huitième de finale et rejoint donc les Lions de la Teranga du Sénégal. À suivre tout à l'heure sous le coup de 20h heure de Kinshasa, le Japon va matcher l'Espagne, le Costa Rica offrira son hospitalité à l'Allemagne et le programme de ce vendredi prévoit également 4 rencontres. La Corée du Sud va offrir son hospitalité au Portugal. Le Black Star du Ghana seront face à l'Uruguay. La Serbie va recevoir la Suisse sous le coup de 20h et les Lions indoptables du Cameroun mancheront le Brésil à partir de 20h heure de Kinshasa. Il faut rappeler que le Sénégal était le premier représentant africain à valider son ticket en huitième de finale de cette 22e édition de la Coupe du Monde de Qatar après avoir battu le mardi dernier l'Équateur sur le score de 2-1. Je vous propose de suivre le moment fort à travers ces commentaires de nos confrères de Canal+. Le Sénégal était dans l'obligation de gagner pour jouer les huitièmes de finale. Mission réussie pour les Lions de la Teranga face à l'Équateur. Sarr sur penalty, puis Koulibaly permettent aux hommes d'Aliou Cissé de s'imposer 2-1. En 3 participations, c'est la deuxième fois que le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale après 2002. 20 ans d'attente qui ont fait exploser tout un pays. Clairement, c'est une victoire pour l'Afrique et ça nous légitimise en tant que champion d'Afrique qu'on soit passé au second tour. Donc on est vraiment content pour l'Afrique et je pense qu'on aura toute l'Afrique derrière nous. Franchement, on peut pas le décrire. C'est un plaisir de fou, de malade. Et on espère qu'on va gagner le huitième pour passer au quart.
Les Sénégalais ne sont pas les seuls à fêter la qualification. En battant le Qatar 2-0, les Pays-Bas terminent en tête du groupe A. Le Qatar, premier pays organisateur de l'histoire, a terminé la phase de poule avec un 0 pointé. On connaît donc les deux premières affiches des huitièmes de finale. Pays-Bas-États-Unis samedi à 16h et Angleterre-Sénégal dimanche soir. Deux affiches inédites en Coupe du Monde. Jamais ces pays ne se sont affrontés auparavant dans un mondial. À noter que le vainqueur d'Angleterre-Sénégal pourrait retrouver la France en quart de finale si les Bleus terminent premiers de leur groupe et remportent leur 8. Les hommes d'Aliou Cissé séissent donc en huitième de finale de cette Coupe du Monde des Qatar. Et voici les différentes rencontres de huitième de finale, comme vous venez déjà de suivre dans ces commentaires. Le tout commence déjà à partir de ce samedi 3 décembre 2022. Le Pays-Bas va mancher les États-Unis d'Amérique sous le coup de 16h heure de Kinshasa. L'Argentine offrira son hospitalité à l'Australie à partir de 20h. Et le dimanche, la France va affronter la Pologne sous le coup de 16h et l'Angleterre offrira son hospitalité au Sénégal à partir de 20h. Puis nous allons quitter la Coupe du Monde pour parler du 9e jeu de la francophonie. Le directeur du comité national du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, a effectué une descente le mercredi 30 novembre 2022 dans les sites qu'abritera ce 9e jeu de la francophonie en RDC. Et sur place, Isidore Kwanja a échangé avec tous les entrepreneurs pour répondre à leurs besoins à quelques mois de la tenue de ce 9e jeu de la francophonie. Plus de précisions dans ces commentaires de Yves Maëlé. Comme le jour avance, une visite d'inspection dans les infrastructures sportives du 9e jeu de la francophonie est nécessaire. Jeudi 30 novembre, jour choisi par Isidore Kwanja, directeur national du 9e jeu de la francophonie et ses collaborateurs, et Thomas Makamou, directeur national adjoint en charge de questions administratives et financières, et une équipe d'experts du CNJF a palpé du doigt l'évolution de construction de ces édifices qui abritera les disciplines sportives au cours de ce grand rendez-vous francophone. A palpé du doigt l'évolution des travaux de ces édifices qui abritera les disciplines sportives, à savoir les terrains de tennis de table, gymnase omnisport, les compétitions de judo et de lutte libre ainsi que les terrains de foot au cours de ce grand rendez-vous francophone. La République démocratique du Congo va réellement organiser ces Jeux. Maintenant, ce que nous devons faire, surtout au niveau du gouvernement, c'est de disponibiliser les moyens, de donner aux entrepreneurs les moyens nécessaires pour qu'ils puissent commander tout le matériel, qu'ils aient tout le matériel parce que nous entamons le mois de décembre, c'est le mois de fête. Nous entrons au mois de janvier. Déjà, on commence à compter les jours. Donc, il est vraiment important. Je suis venu ici, j'ai écouté tous les entrepreneurs. Ils n'ont pas eu la langue de bois. Ils ont exprimé beaucoup d'inquiétude en disant s'ils ne sont pas payés, ils risquent de ne pas fournir les infrastructures dans les délais. C'est pour ça que je demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que les moyens soient mis à disposition des entrepreneurs pour qu'ils puissent finaliser les travaux. C'est vraiment important. Nous sommes allés à Djerba, nous avons rassuré les partenaires que nous allons organiser cet événement. Mais pour que nous puissions organiser cet événement, nous avons besoin des infrastructures. Et les infrastructures, j'ai trouvé les ouvriers en train de travailler, mais tous me disent la même chose, ils ne sont pas payés. Cela risque d'avoir des conséquences pour les chronogrammes qu'ils nous ont transmis. Les travaux évoluent, oui, mais les entreprises qui exécutent la construction de ces travaux racontent également les difficultés pour accomplir l'évolution de ces dits travaux. Bon, du côté évolution des travaux, comme vous le voyez derrière l'image, les travaux avancent, mais nous aurons souhaité que les travaux avancent plus vite. Nous avons des difficultés du côté de retard de paiement, c'est ce qui nous embête un peu, mais sinon on pouvait avancer encore plus vite que ça. Et les difficultés que nous trouvons aussi, c'est que nous recevons les structures métalliques qui sont déjà à Matadi dans 3 jours. Et à cause des non-paiements, on risque d'avoir des retards aussi de nous les faire livrer sur Kinshasa. Les non-paiements de factures par le gouvernement congolais est également l'handicap dans la construction de ces édifices. Comme vous le voyez, le gouvernement avait lancé un bon élan par rapport au financement. Ça nous a permis de vraiment évoluer. Au stade actuel, nous avons fini la fondation telle que vous le voyez. Actuellement, nous comptons...
Amis sportifs, c'est sur cette information du 9e jeu de la francophonie que nous mettons un point final à ce journal de sport. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci également à Claude Poponi pour la réalisation. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir et à très bientôt.